travers les vrais élus de Dieu, l'œuvre ecclésiastique évolue très bien sur le territoire béninois. En effet, créée en novembre 2015 par Jésus-Christ de Nazareth et dirigée par le révérend apôtre Orphée Sonayon Aouyan, la mission évangélique La Gloire de la Dernière Maison, basée à Cotonou, quartier Fidjrosset, aura 6 ans le 1er novembre prochain. Et par la grâce divine, cette église mère a déjà implanté des annexes partout dans notre pays, le Bénin. C'est le cas de cette église de Cocotomé, Temple El Bethel, qui célèbre son premier anniversaire aujourd'hui dimanche 22 août 2021. C'était avec une grande dimension de réjouissance populaire et spirituelle que cette fête a été chose faite. Les fidèles de cette église ont répondu massivement présents pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui fait des prodiges dans leur vie respective. En prélude de cette fête d'action de grâce, le responsable national de cette congrégation, révérend apôtre Orphée Sonayon Aouyan, assisté de ses fidèles de Godomé, Cocotomé et environ, a mis un programme de 3 jours d'évangélisation en place et qui s'était bien passé. Ce programme a été dirigé par l'un de Dieu, prophète Yenou Achille, venu de Porto Novo. Durant ces 3 jours, beaucoup d'âmes ont été délivrées totalement des liens sataniques avec l'appui du Saint-Esprit. Beaucoup de responsables religieux ont répondu présents à cette merveilleuse fête pour soutenir l'apôtre Aouyan et ses fidèles qui, après un an de dur travail spirituel, ont décidé de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant. Cette église qui a vu le jour le 2 août 2020 à Cocotomé est la volonté de Dieu et ceci pour aider les fidèles de Godomé, Cocotomé, Paou et environ à ne plus faire de longues distances pour adorer Dieu. Tout en présentant le bureau national, le père fondateur de la mission évangélique La Gloire de la Dernière Maison nous parle de l'événement du jour. Nous avons commencé l'église ici, ça fait environ 1 année. C'est pour cela que nous avons invité les frères et les sœurs qui sont de l'église mère de venir nous soutenir afin de pouvoir rendre grâce à Dieu. Et pendant ces 3 jours, nous avons invité un homme de Dieu, le prophète Yenou Achille, qui a dirigé avec nous pendant ces 3 jours. Et l'Éternel s'est manifesté puissamment. Aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Est-ce que je ne fais que bénir l'Éternel, le nom de Dieu, sur son ministère, sur ma vie. C'est vrai, ce n'est pas facile qu'un ministère naît et qui fait 8 années. Nous avons traversé beaucoup de preuves pour en arriver là. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nos cœurs est dans la joie. Parce que dans ces 1 année, nous avons passé à Cocotomé. Cocotomé est un terrain vraiment glissant. C'est Cocotomé, précisément Bodier. Dieu a fait beaucoup de miracles. Les femmes
hystériques ont conçu. Les malades sont guéris. Beaucoup de choses s'est passées. Dieu a transformé la vie de plusieurs personnes. Des témoignages à ne pas en finir. C'est pour cela que nous nous sommes rassemblés pour dire merci à Dieu et le bénir pour toutes ces choses qu'il est en train de faire avec nous. Le prophète Nino Achille, responsable de l'église Ruisseau de la Vie, branche de Porto Novo, celui-là qui a dirigé les 3 jours de prière, nous parle des différents thèmes abordés. Nous avons fait amener le peuple, les fidèles de Dieu, à comprendre qu'il y a un besoin fondamental que Dieu nous demande et que nous devons chercher à connaître et à comprendre Dieu. Quand tu comprends Dieu, alors Dieu peut aussi te comprendre. Et par là, tu peux bénéficier de toutes les promesses bibliques. Après ça, nous sommes aussi, deuxième jour, nous sommes allés sur l'amour. Quand tu comprends Dieu, l'amour pour Dieu. Et surtout dans Romains 8, verset 28, qui nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ce verset, Dieu nous a amené en profondeur pour décortiquer et soumettre des choses pour que l'Église puisse comprendre que sans l'amour, tout ce qui se fait est rien. L'apôtre Paul dit, si je livre mon dos et si je donne tous mes biens, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Au travers de ces 2 jours de programme, il y a eu des miracles de guérison. Les gens sont guéris de cancer, les gens sont délivrés des fausses divinités. Et le 3e jour, qui est vendredi, c'était vraiment la présence de Dieu était glorieux. Toute la salle était électroculée par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait de délivrance parce que nous avons enseigné sur comment reconnaître Dieu au travers les pères spirituels et comment obéir et se donner à l'onction de son Père pour bénéficier aussi des promesses divines. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Et ce soir, nous sommes là pour l'action de grâce, c'est-à-dire l'Église est en reconnaissance envers Dieu pour ces 1 an, tous les merveilles et tous les miracles qu'il a fait et les âmes surtout qui sont sauvées et des choses. Vous avez écouté tout à l'heure le témoignage, comment l'Église a commencé, c'était un miracle. Au cours de cette belle fête d'action de grâce, 2 servantes de Dieu ont été consacrées par l'apôtre Orphée, entourées des hommes de Dieu présents. Mais je bénis Dieu aujourd'hui, le fait que Dieu a fait grâce qu'elle soit là. De vous lever, nous allons les bénir. J'ai vu l'onction, je vais les pointer. Je prie afin que vous dégagez l'onction que vous avez. On va mobiliser l'onction coopérative pour l'ensemble. Qu'elle ne soit pas honorée aujourd'hui et que demain qu'elle soit autre chose. Mais elle passe de gloire en gloire. Brisez par l'onction. L'onction brise tout ça de jour d'orgueil. Les jours d'orgueil. Les jours d'orgueil. Loin de Dieu nous dit les raisons de cette consécration, puis émet son souhait pour cette nouvelle temple de Kokotomé. C'est 2 sœurs que l'église de Kokotomé est née. Et l'église de Kokotomé est née dans une période difficile. C'était dans les temps de confinement où on doit aller à l'église, on ne doit plus prêcher. Et Dieu nous a fait grâce à travers un couple. Nous sommes venus à Kokotomé ici avec ces 2 sœurs et qui ont soutenu, qui ont prié, qui ont dirigé l'église du début jusqu'à la fin, mais qui ne sont pas des pasteurs, c'est des simples intercesseurs, mais qui ont vraiment dirigé l'église jusqu'au jour d'aujourd'hui et tout se passe bien. Mon souhait pour l'église de Kokotomé, c'est que les habitants de Kokotomé qui témoignent davantage les œuvres de l'Éternel dans leur vie, afin que
le monde de Satan, le monde des ténèbres à Kokotomé soit dépeuplé pour le Christ. C'est notre souhait, notre vision qui nous a amenés à Kokotomé. Ces deux sœurs qui se sont données vraiment pour que la volonté de Dieu au travers l'apôtre Orphée soit faite. Et vraiment, elles ont été sérieuses, honnêtes. Et elles ont payé le prix pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Sans ces deux, selon le témoignage qu'ils donnent d'eux, on ne pourra pas être aujourd'hui là en train de jouir de ce que Dieu a fait. Alors, ils méritent spirituellement, physiquement une consécration, afin que spirituellement Dieu puisse les équiper à faire plus. En fait, nous tous on peut faire l'œuvre de Dieu, mais quand l'onction descend sur ta vie, elle te rend plus 1000 fois dynamique spirituellement. Alors les raisons pour lesquelles il faut imposer les mains, selon que la Bible dit, pour les ordonner dans la moisson. Pour les ordonner dans la moisson, parce qu'elles méritent cette onction spirituelle. L'enseignement du jour, basé sur les actions de grâce, a été fait par le prophète Achille Nino. Le sacrifice d'action de grâce porte beaucoup. La première preuve, elle vient de Dieu lui-même. Avant que Dieu ne nous ait comme ses enfants, il a fait des sacrifices. Alléluia. Et ce sacrifice qu'il a fait était tellement d'un grand prix. Et aujourd'hui, dans nos actes d'action de grâce envers Dieu, nous n'arrivons pas à atteindre ou à offrir à faire des sacrifices réellement d'action de grâce à Dieu. Quand on dit action de grâce, chacun se lève et il fait ce qu'il veut. Les raisons pour lesquelles notre histoire ou notre vie demeure toujours la même. Alléluia. Mais pour que tu aies un changement dans ta vie, pour que tu arrêtes, pour que certaines choses soient arrêtées effectivement dans ta vie, il y a des sacrifices d'action de grâce très importants à un grand prix que tu dois payer. Alléluia. Amen. Vous savez, nous avons un mal dans notre pays. Nous nous investissons dans les sacrifices des funérailles. On se sacrifie pour ça. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est les morts qui se sacrifient pour les morts. Mais ceux qui sont vivants, ils se sacrifient pour des choses vivantes. Quand je suis venue, on a commencé les 3 jours. Oui, ça allait. Mais quand je suis venue aujourd'hui, j'ai vu que vraiment, c'est le jour même. C'est le jour même, c'est l'apothéose. J'ai vu les frères et sœurs, tout ça, habillés. Ah, j'ai rendu grâce à l'Éternel des armées. J'étais tellement contente, émue, vraiment émue, parce que je me suis dit que rien n'est impossible à Dieu. J'étais vraiment contente. Il est le Dieu qui fait toutes choses bon en son temps. Tel qu'il nous a conduits, puis nous avons vu les 1 an, qui nous donne la grâce, la force de voir beaucoup d'années dans la santé, dans la paix, dans la joie. Et tous ceux qui mettent pied ici à Kokotomé, dans l'église El Bethel, ils vont partir avec une solution. Dieu va les répondre. Les malades seront guéris. Les stériles vont concevoir. N'importe quel problème ici à El Bethel aura de solution. Je prie pour l'homme
que l'Éternel des armées aussi a établi comme secteur de l'église Meshuddem. Je prie et je demande que l'onction coule sur sa vie. Que cette première fête d'anniversaire change la vie de mal en bien pour tous les fidèles de cette église, sans ignorer le couple pastoral Awunya. Et longue vie à ce ministère. Rendez-vous pour l'année prochaine pour la deuxième action de grâce et que la population de Kokotomé aille goûter ce bon fruit de vie gratuitement pour avoir solution à leurs problèmes.